Tome 27 du 20 novembre 1929. Comment la paix est le parfum, l'air, le souffle de Jésus. Comment toutes les œuvres de Dieu sont ordonnées. Comment il fait les petites choses en premier et ensuite les plus grandes. Exemple de la création et de la rédemption. Jésus, viens avec moi lire dans ta volonté. Je m'inquiétais au sujet de la publication de la divine volonté et j'aurais voulu à tout prix empêcher que certaines choses me concernant et beaucoup d'autres choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites soient publiées. C'était comme un fer dans mon âme qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Et je me disais, mon bienheureux Jésus aurait pu commencer par parler de son adorable volonté et ensuite de tout le reste. Il m'aurait ainsi épargné cette souffrance qui me transperce. Mais j'épanchai ainsi mon amertume lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me serra dans ses bras et me dit « Ma fille, courage, ne perds pas la paix. La paix est mon parfum, mon air, l'effet que produit mon souffle. Ainsi, dans l'âme où il n'y a pas de paix, je ne me sens pas dans mon palais royal, je ne suis pas à l'aise. Ma divine volonté, qui est paix par nature, se sent comme le soleil lorsque les nuages s'approchent et empêche la lumière de briller sur toute la terre. On peut dire que lorsque l'âme n'est pas en paix, quelles que soient les circonstances, c'est pour elle un jour de pluie, et le soleil de ma volonté n'est plus en mesure de lui communiquer sa vie, sa chaleur, sa lumière. Par conséquent, calme-toi et ne forme pas de nuages dans ton âme. Ils me nuisent, et je ne peux pas dire « Je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies, et avec la lumière de ma céleste patrie. » Or, fille de mon divin vouloir, tu dois savoir que je suis l'ordre, et par conséquent, toutes mes œuvres sont ordonnées. Vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme. Pourquoi je n'ai pas créé l'homme en premier? Je n'aurais pas été ordonnée si je l'avais fait. Où mettre cet homme? Où le placer? Sans le soleil qui devait l'illuminer, sans le pavillon des cieux qui devait lui servir de chambre, sans les plantes qui le nourrissaient, tout était désordre, et mon fiat a réordonné et créé toutes choses. Et après avoir formé la plus merveilleuse demeure, il créa l'homme. L'ordre de ton Jésus n'apparaît-il pas en cela? Je devais donc pour toi aussi maintenir cet ordre. Et bien que mon premier dessein était de te faire connaître notre divine volonté, afin qu'elle puisse régner en toi comme un roi dans son palais royal, et qu'en te donnant ces divines leçons, tu puisses être le héros qui le ferait connaître aux autres, il était cependant nécessaire, comme dans la création, de préparer le ciel de ton âme, de le consteller des étoiles de toutes les splendides vertus que je t'ai manifestées. Je devais descendre jusqu'au niveau inférieur de ta volonté humaine, afin de la vider, de la purifier, de l'embellir et de tout réordonner en elle. On pourrait dire que ce furent toutes des créations nouvelles que j'accomplissais en toi. Je devais faire disparaître l'ancienne terre désordonnée de la volonté humaine pour rappeler dans les profondeurs de ton intérieur l'ordre du divin fiat qui, faisant disparaître l'ancienne terre de ton être tout entier, ferait surgir à nouveau des cieux, des soleils, des mers de vérité surprenantes par sa force créatrice. Et tu sais comment tout cela est arrivé à terme, par la croix, en te séparant de tout, te faisant vivre sur la terre, comme si tu n'étais pas pour toi la terre, mais le ciel, en te gardant toujours absorbé, soit en moi ou dans le soleil de mon divin fiat. Par conséquent, tout ce que j'ai fait en toi n'était rien d'autre que l'ordre nécessaire pour te faire le grand don de ma divine volonté telle qu'elle fut donnée au premier homme au commencement de sa création. Et c'est pourquoi il y eut de si nombreuses préparations, car elle devait servir l'homme qui allait recevoir le grand don de notre volonté en héritage bien-aimé,
symbole des grandes préparations faites en ton âme. Par conséquent, adore mes dispositions et remercie-moi en m'étant fidèle. Un autre exemple est celui de ma rédemption, et comment il est nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières d'un objectif que nous avons fixé. Ma descente sur terre, pour prendre chair humaine, était précisément cela. Relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Parce qu'en régnant dans mon humanité, les droits des deux côtés, l'humain et le divin, étaient de nouveau en exercice. On peut dire cependant que je n'ai rien dit, sinon quelques mots, faisant comprendre que j'étais venue dans le monde uniquement pour faire la volonté du Père Céleste, afin de montrer sa grande importance. Et dans une autre circonstance, j'ai dit « Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs et m'appartiennent. Quant au reste, j'ai gardé le silence, alors que l'objectif était précisément celui-là, constituer le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. En fait, il était juste que je mette non seulement les créatures en sûreté, mais que je place aussi ma divine volonté en sûreté, en lui redonnant ses droits sur toute chair, comme je le lui avais donné sur la mienne. Sinon, il y aurait eu un désordre dans l'œuvre de la rédemption. Comment pourrais-je mettre en sûreté les créatures et laisser nos droits divins, ceux de notre fiat, s'en aller à volo et tomber en ruine? Ce n'était pas possible. Mais même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons. J'ai parlé du pardon, du détachement, j'ai institué des sacrements, j'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais, afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisser régner. C'est ce que j'ai fait avec toi. Premièrement, j'étais préparée, et je t'ai parlé des croix, des vertus, de l'amour, pour te disposer à écouter les leçons de mon fiat, afin que, le connaissant, tu puisses l'aimer, et sentant en toi le grand bien de sa vie, tu veuilles alors donner sa vie à tous, le faire connaître et aimer, et le laisser régner. Fin de l'enseignement. Jésus, viens nous remplir à ras-bord de ta divine volonté. Viens renouveler ta paix, et je te prie de renverser tout ce qui n'est pas ordre et paix éternelle dans les âmes, pour que ton royaume d'amour, de justice et de paix vienne triompher et régner, comme au ciel, sur la terre. Que chacun de nos actes accomplis dans ta volonté apporte une nouvelle gloire, une nouvelle joie, une nouvelle béatitude au ciel, et coule par le cœur de notre Mère en abondante pluie de grâce, de miséricorde, de lumière, de sainteté, d'amour, de miséricorde, de guérison, et serve de semence aux vies divines que tu prépares pour le royaume de ta volonté. Que tous nos actes posés soient pour ton unique amour, la gloire de notre Dieu, le salut des âmes et le triomphe de ton royaume sur notre terre. Et avec toi, Maman Marie, je me fonds dans tes supplications, dans tes mers de prière, pour prier toujours avec toi et appeler chacun de tes enfants à vivre dans ce royaume si saint. Amen, Fiat, Alléluia, Maranatha, gloire à toi Seigneur. Fiat voluntas tua.